Alors, comment ce problème a été découvert des milliers de patientes qui pourraient être contaminées par des sondes d'échographie, autrement dit des sondes qui seraient contaminées, et ça passerait, la bactérie ou le virus, avec la patiente suivante, c'est ça? À l'autre, effectivement, et c'est la députée européenne d'Europe Écologie Les Verts, Michèle Rivasi, qui a lancé l'alerte il y a quelques jours. Pourquoi? Parce que plusieurs études scientifiques affirment effectivement que les processus de désinfection des sondes d'échographie ne sont pas suffisants en France. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux façons de réaliser des échographies. Soit, par exemple, lors d'une échographie de deuxième ou troisième trimestre de grossesse, on pose la sonde directement sur la peau et là, il n'y a pas de problème, pas de risque de contamination, mais il arrive qu'on soit obligé de positionner la sonde dans... On dit que c'est une réalisation endocavitaire, soit dans le vagin, soit dans le rectum, pour aller au plus près des organes, pour mieux visionner les organes et faire un meilleur diagnostic. Et dans ces cas-là, effectivement, il pourrait y avoir un risque de contamination entre deux patients. Ce qui a relancé le débat, ce qui a ravivé le débat ces derniers jours, c'est qu'une dernière étude qui a été réalisée dans un service d'urgence gynécologique à Lyon a montré encore une fois qu'il y avait un risque de contamination. Donc comment expliquer ce risque? Quels sont les dangers potentiels et comment mieux faire pour éviter ces contaminations? Réponse en images. Quand on fait une échographie par voie interne, c'est-à-dire en pratique par le vagin ou par le rectum, les sondes sont protégées par un genre de préservatif amélioré. Mais quelle que soit la qualité de ces préservatifs, ils ont une porosité, c'est-à-dire qu'ils ont des petits trous, et au travers desquels les virus et les bactéries, qui sont encore plus petits, peuvent passer. À la fin de l'examen, on retire la gaine, et ensuite on les nettoie avec une petite lingette désinfectante. Mais on a montré que même quand c'est bien fait, il pouvait, dans de très nombreux cas, rester des germes sur les sondes. Ça peut être le papillomavirus, le virus de l'herpès, ça peut être le virus du sida, et puis un certain nombre de bactéries qui peuvent donner des infections sérieuses. Et donc, le patient suivant peut être contaminé par le patient précédent. On estime qu'il y a environ 4 millions d'examens par voie interne qui sont réalisés par an en France. Les règles sont très abondantes ou pas? Et que le risque d'avoir une contamination entre patients oscille entre 1 et 3%. Donc quand on fait le calcul, 1 et 3% sur 4 millions, ça fait plusieurs dizaines de milliers de personnes. Il faut aussi que le patient participe à sa propre sécurité. Comment? D'abord, en posant la question de savoir si l'examen est bien nécessaire. Il y a des échographies vaginales, par exemple, qui sont inutiles. Et ensuite, en posant la question de savoir, est-ce que la sonde a bien été décontaminée entre deux patients? En interpellant le médecin, le patient peut faire bouger les choses. Il faut faire mieux, et la seule façon de faire mieux, c'est d'abandonner la méthode actuelle et de passer à la méthode de stérilisation. D'ailleurs, dans de nombreux pays, comme les États-Unis, la Suisse, l'Espagne ou la Turquie, on fait une vraie stérilisation en trempant les sondes dans une solution chimique ou en utilisant des méthodes physiques à base d'ultraviolet. La stérilisation élimine complètement virus et bactéries. Donc il n'y a pas de risque de contamination entre deux patients. Il faut revoir toutes ces recommandations, je suppose, non? Bien sûr, c'est ce que demande justement cette députée qui a lancé l'alerte, c'est-à-dire de passer de la simple désinfection, ce niveau bas de décontamination, à un niveau plus élevé, c'est-à-dire la stérilisation. Ça pourrait éviter, selon les estimations, 30 000 contaminations par an en France par ces sondes d'échographie, donc ces fameuses infections nosocomiales, on pourrait les réduire. C'est une question d'hygiène et de sécurité.